Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est Shavuot, une relation sans précédent. Elohim était sur le point d'établir une relation sans précédent entre lui et les hommes. Une alliance. La première alliance qu'Elohim a établie était bien plus une promesse qu'une alliance. L'alliance abrahamique était une promesse faite à Abraham que sa descendance serait nombreuse. Elohim lui-même mettrait à la disposition des descendants d'Abraham une terre déjà décidée où ils pourraient vivre et que, grâce à cette descendance, chaque famille sur terre serait bénie. Abraham n'avait aucune obligation. Ce qu'Elohim ferait n'avait rien à voir avec le comportement ou les actions d'Abraham. L'alliance qu'Elohim allait conclure au mont Sinaï était fondamentalement différente de l'alliance abrahamique. Le peuple d'Israël avait des obligations à remplir. La réaction d'Elohim dépendait de la manière dont Israël se comportait. Les alliances étaient, à l'époque, une manière tout à fait normale et quotidienne de procéder. Que deux personnes égales concluent un accord avantageux pour les deux parties, soit qu'il s'agisse d'une alliance dans laquelle un roi concluait un accord avec ses sujets, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'établir une relation entre des personnes inégales. L'un était un homme puissant et l'autre était sous son contrôle. Ces sujets pouvaient être quelques centaines de personnes qui constituaient son empire ou, dans le cas d'un fondateur d'empire, il pouvait être des nations entières qu'il contrôlait. De plus, le fait qu'Elohim établisse une relation de type alliance avec un groupe de personnes était un phénomène totalement nouveau. C'était et c'est toujours unique parmi toutes les cultures connues à caractère religieux. Nous constaterons donc que non seulement beaucoup de lois que Yah avait édictées par l'intermédiaire de Moïse étaient nouvelles et étrangères aux oreilles des Hébreux. Entre parenthèses, la plupart des lois et des commandements qu'Elohim allait donner étaient connus et avaient des parallèles dans d'autres sociétés du Moyen-Orient. Mais que la relation de l'Elohim hébreu avec le peuple hébreu, une relation semblable à une alliance, n'avait pas de parallèle. Les Israélites étaient arrivés au pied de la montagne sainte et Moïse commença à la gravir, certainement en direction du même endroit où il avait rencontré Elohim 2 ans auparavant, comme d'un buisson ardent. Il n'y eut pas de temps à perdre. Immédiatement, Yah dit à Moïse qu'il avait un message pour le peuple d'Israël, à savoir celui-ci. Premièrement, vous n'êtes pas ici parce que vous avez fait quelque chose. J'ai tué les Égyptiens à cause de vous. Je vous ai amené en ce lieu et maintenant je vous ramène à moi parce que je le voulais. Deuxièmement, si vous entendez, accepter et respecter la nouvelle alliance que je veux vous donner, alors vous deviendrez ma propre propriété, mon propre trésor précieux. Troisièmement, si ils suivraient cette nouvelle alliance, alors Elohim les considérerait comme un royaume de prêtres et comme un groupe de personnes sanctifiées et saintes. Notez qu'il est question d'une nouvelle alliance. Cette alliance, que nous appelons généralement la loi ou l'alliance mosaïque, devrait en fait être une nouvelle alliance. L'alliance sous laquelle Israël se trouvait à ce moment-là était l'alliance abrahamique. Cette alliance leur promettait un propre pays et qu'ils deviendraient nombreux, qu'à travers eux, le monde entier serait béni et qu'Israël serait très fécond. Cette nouvelle alliance qu'ils allaient recevoir ne devait pas abroger l'ancienne, n'est-ce pas? L'alliance sur le mont Sinaï ne remplaçait pas l'alliance qu'Elohim avait conclue avec Abraham environ 600 ans auparavant. Elohim n'a pas dit « Au lieu de la promesse d'une terre à moi, je vous donne ma loi ».
La nouvelle alliance que les Hébreux allaient recevoir avait un but différent de l'ancienne. Deux alliances devaient se compléter et travailler main dans la main. Dans notre mode de pensée non juif, nous avons l'image que dès que nous avons une nouvelle alliance, les anciennes sont dépassées, abolies, remplacées. Ce n'est pas vrai. En ce qui concerne l'alliance, qui est le Messie, certains éléments des alliances précédentes ont été en quelque sorte transformés d'une ombre ou d'un type de réalité future en l'essence supérieure à laquelle ils ont toujours fait référence. Par exemple, le système sacrificiel, utilisant le sang des animaux pour expier les péchés, a commencé avec Adam et Ève, mais il a atteint son essence avec Yeshua. Son sang était le véritable sacrifice auquel les sacrifices d'animaux faisaient référence, faisant de lui, de Yeshua, le dernier nécessaire pour expier les péchés. Le système sacrificiel n'a pas pris fin et il n'a pas vraiment changé, mais plutôt été transformé. Le sang d'un innocent était toujours nécessaire pour expier le péché. Chaque fois que nous nous appuyons avec foi sur le fait que le sang du Messie a déjà expié nos péchés, nous accomplissons le sens, le but et l'esprit du système sacrificiel. Mais, dans un autre sens, toutes les alliances d'Élohim étaient complètes et établies dès leur conclusion pour le but divin de Yah. Élohim n'a pas créé une alliance primitive et techniquement simple avec Abraham. Et lors de la génération suivante, une alliance mosaïque évoluant, puis, à mesure que la vision et les capacités d'Élohim grandissaient, une alliance encore plus rapide que toutes les fioritures dans la nouvelle alliance, qui est le Messie. Chacune de ces alliances a été créée et est toujours parfaite et intacte pour le but qu'Élohim a prévu pour chacune d'entre elles. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Certes, certaines parties de l'alliance vieillissent, comme le dit Paul en Hébreux 8, verset 13. En effet, au fil des temps, de plus en plus de conditions dans l'alliance se rapprochent de leur accomplissement. En d'autres termes, plus l'alliance est ancienne, plus les conditions sont accomplies et moins il reste à accomplir. Dans l'alliance abrahamique, par exemple, Israël s'est vu promettre sa propre terre, qu'il possède désormais, entre parenthèses, et donc il ne sera d'ailleurs plus jamais chassé. Et les descendants d'Abraham ont effectivement béni le monde non-juif tout autant que le monde hébreu. Dans l'alliance mosaïque, le but du système sacrificiel a été réalisé par la mort de Yeshua. Mais le but de la loi, qui est de montrer aux hommes quels sont les principes, les caractéristiques et la morale d'Élohim, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît, perdurera au moins jusqu'au royaume millénaire. Entre parenthèses, sinon comment pourrions-nous savoir quelle est la définition du péché par Élohim? Le fils du roi David, le Messie Yeshua, est déjà venu et reparti et a expié notre péché. Cela signifie-t-il donc que la nouvelle alliance est maintenant dépassée, simplement parce qu'elle a 2000 ans et que certaines de ses conditions sont accomplies? Non, bien sûr que non. L'alliance abrahamique est la plus ancienne dans l'accomplissement de toutes ces conditions. L'alliance mosaïque a accompli beaucoup d'éléments. La nouvelle alliance a accompli certains éléments et les éléments devant être encore accomplis tels que le retour du Messie, le salut de tout Israël, la destruction d'Armageddon, l'établissement du royaume millénaire. Les trois alliances sont valables, certaines étant plus proches d'accomplir le but divin que les autres. Moïse, chargé de transmettre ce message de Yah au peuple, réunit les représentants du peuple, les anciens, et leur raconte ce qu'Élohim a dit. Ne pensez pas une minute que les 3 millions d'Israélites étaient réunis au même endroit pour entendre Moïse parler. Moïse n'avait pas un mégaphone géant en peau de chèvre pour que chacun puisse entendre sa voix.
nous faisons bien de comprendre qu'il y avait un laps de temps entre où les anciens se sont réunis pour parler à Moïse et où le peuple a répondu qu'il ferait tout ce que Yah avait ordonné. Je suppose qu'il s'agissait de quelques jours, car après leur première rencontre avec Moïse, les anciens seraient retournés auprès de leur peuple, chacun selon sa tribu, et auraient raconté ce qu'Élohim avait dit aux chefs de groupe qui leur étaient subordonnés. Et ces chefs l'auraient raconté à des groupes plus petits jusqu'à ce que chaque personne ait entendu les paroles d'Élohim et y ait répondu. Ensuite, ils auraient remonté la chaîne de commandement jusqu'à ce qu'ils atteignent Moïse avec leur réponse que le peuple d'Israël était prêt à obéir à Yah. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.